aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça va être un vlog comme ça, sans sujet précis. Parce que je sais que vous avez bien apprécié les vlogmas et je me suis dit, bon, j'allais essayer d'en faire un petit peu plus au fur et à mesure de l'année. Je pensais faire éventuellement des weekly vlogs, c'est-à-dire des vlogs hebdomadaires. Pour le moment, je sais pas. Là aujourd'hui, par exemple, on est mardi 2 janvier. Donc, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de... Enfin, ça va pas me prendre toute la journée, mais bon, il y a quand même les 24 concours. Donc, tirer au sort les gagnantes des 24 concours. Je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais sûrement que les gagnantes auront déjà reçu leur email. Et j'espère qu'elles m'auront répondu pour que je puisse leur envoyer leur lot avec leur adresse. Parce qu'en fait, le souci que j'ai, c'est qu'avec Tom Quiz, j'ai juste l'adresse email. Je n'ai pas le nom, le prénom, tout ça. Donc ça va être juste l'email qui va être notre moyen de communiquer. Donc j'espère que ce nouveau vlog vous plaira tout autant que les autres. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que souvent j'attends la fin de la vidéo pour demander le petit pouce ou de s'abonner. S'il y a des gens qui vont pas jusqu'au bout, ils le font pas. Donc voilà. Que dire, les fêtes se sont très bien passées. On a bien mangé, on a passé du bon temps en famille donc pour Noël et avec des amis pour le réveillon du 31. Les filles sont en vacances. Donc elles sont loin, mais bon, avec Messenger, tout ça, on est hyper connectés. Hein. Bon, je vais aller faire les tirages au sort. Je vous dis à plus tard. Comment ça va? Ça va, Choupine? Bon je vous retrouve avec une petite pause thé pour me réchauffer un petit peu. J'ai pas terminé encore de tirer tous les gagnants. Je crois que j'en suis peut-être à peu près à la moitié. Ça prend du temps, mine de rien. Je pensais qu'avec Tom Quiz ça irait quand même plus vite. Mais j'exporte quand même tous les fichiers parce que je vérifie les réponses. Donc le temps de faire ça, de vérifier. J'aimerais bien pouvoir gâter tout le monde, mais en fait je me rends compte que c'est pas possible. Donc j'espère qu'en 2018 j'aurai plein d'opportunités qui feront que je pourrai vous offrir plus de lots et régulièrement, que j'attende pas forcément la fin de l'année. Quoique déjà en 2017 j'ai fait quand même déjà quelques petits concours, mais vraiment d'avoir des plus belles choses à vous offrir, parce que c'est un peu ça quand même le principe aussi. C'est que si j'arrive à avoir une plus grande audience, c'est grâce à vous. Si j'ai une plus grande audience, les marques s'intéressent plus. Donc le but c'est de faire ce petit trio gagnant, que les marques aient plus de visibilité, que vous soyez récompensés et que moi ça me permette aussi d'en vivre après par la suite. Ça serait top. Mon petit thé, c'est un mangue passion. Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs goûts différents, ça permet de changer un petit peu. Mais oui, mais du coup, parce que là ça y est, on est en 2018, mais je ne vous ai pas encore présenté mes vœux. Alors c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, parce qu'on dit que c'est la tradition, voilà, on présente ses vœux. Je vais fermer la porte parce qu'il y a la machine. Donc la tradition c'est de présenter ses vœux, blablabli, blablabla. Moi je trouve ça plus intelligent de souhaiter le meilleur à chacun, mais toute l'année durant, et de pas attendre le 1er janvier, voilà, pour dire je te souhaite le meilleur pour ta santé, je te souhaite le meilleur avec tes proches, je te souhaite le plus de bonheur possible, d'avoir de l'argent, d'être heureux. C'est pour toute l'année là, c'est pas que le 1er janvier. Évidemment que je vous souhaite le meilleur pour 2018, mais tous les jours, voilà. C'est pareil, les bonnes résolutions. Parlons des bonnes résolutions. Bonnes résolutions. Résolutions tout court. Après, je pense à la perte de poids, parce que souvent les personnes se disent « Ah ça y est, changement d'année, bonne résolution, je vais arrêter de fumer. Enfin moi je fume pas, mais je vais perdre du poids, ceci, cela. Je pense qu'à partir du moment où une résolution elle est prise à un moment donné, alors ça peut fonctionner, hein, mais je me dis que si la chose doit être faite, il faut pas attendre un moment donné. Il faut le faire au moment où... La preuve, quand j'ai commencé ma perte de poids, j'ai commencé ça un mardi, c'était le 15 août. Voilà, je me suis pas dit, non, j'attends la rentrée, blablabli, blablabla. Hop, tu prends la décision, tu décides et tu agis et tu persévères. D'ailleurs, si j'y pense, je vous montrerai mon fond d'écran, mais je me suis créé un fond d'écran avec une belle image de fond, on s'en fout,
et j'ai rajouté ces 3 termes là: décider, agir, persévérer. Et en fait quand tu fais ça, à partir du moment où tu as pris la décision, des fois c'est le plus dur de décider. Après il faut agir, il faut passer à l'action et après il faut continuer, il faut jamais s'arrêter, il faut pas réfléchir en fait. Tu as un objectif, faut tout faire pour l'atteindre. Et pour l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre un pied devant l'autre chaque jour. Faut pas vouloir courir un sprint et y aller vite fait. Non, le but, c'est d'y aller doucement, mais sûrement. Si tu veux tout de suite, finalement, t'auras rien. Un shopping. Shopping? Oui, c'est vrai, hein. Elle a bien compris. Ah, puis je suis là toute seule avec mon thé en train de vous parler. Je sais que quand on regarde une vidéo, on a vraiment l'impression que la personne nous parle et c'est le but. Mais là, si on regarde vraiment la situation, je la vois la situation, je suis en train de parler toute seule dans ma cuisine à un appareil photo. Et là, vu de l'extérieur, tu te dis, ça, c'est pas naturel. Pas du tout. Bon allez, je finis ça et je m'y remets. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Alors je sais pas si j'aurais mis ce que j'ai déjà vlogué avant-hier, parce que je voulais commencer un vlog pour la semaine et finalement j'ai lâché l'affaire. Donc je vous avais abandonné sur le fait que je faisais les tirages au sort, donc je les avais commencés et je me suis pas remis dessus. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Et nous sommes vendredi aujourd'hui. Donc pour celles qui ont suivi, pas suivi, donc je fais Weight Watcher et le vendredi c'était mon jour de peser et j'avais mon abonnement qui s'était terminé. Et le jour où j'ai posté ma vidéo bilan des 4 mois, donc je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse, dans les commentaires on m'avait dit qu'il y avait des abonnements sur vente privée et effectivement en plus j'avais reçu la notification parce que j'ai mis une alerte dessus. Donc je sais pas si vous savez, mais en fait quand vous êtes sur vente privée, vous pouvez programmer des alertes sur les marques qui vous intéressent. Donc en l'occurrence pour moi c'était Weight Watcher. Donc j'ai sauté dessus, j'ai repris un abonnement de 4 mois mais que je vais activer aujourd'hui parce que je me suis laissée voilà jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mon jour de pesée. Ce qui fait que j'ai été 3 semaines sans abonnement. Donc si vous avez suivi aussi la semaine dernière quand j'ai fait mon bilan, en fait j'avais repris 1,2 kg en une semaine. Mais bon, avec les lignes d'or, Noël et compagnie, on va dire, ça pouvait se comprendre. Et là, je me suis pesée et j'ai perdu du coup 600 grammes. Donc déjà la moitié sur mes 1,2 kg. Donc je suis contente sans faire d'efforts surhumains. J'ai juste fait un petit peu attention. J'ai quand même fait j'ai failli faire des excès dans le sens où les 2 derniers jours, j'ai eu des fringales l'après-midi et je me suis dit... c'est dur, je me voyais bien manger du pain de mie, du beurre et du chocolat en poudre Nesquik. Je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais ça c'est une tuerie, c'est hyper bon. Mais c'est aussi une bombe calorique, hein, n'est-ce pas? Et j'avais regardé sur internet que manger quand on a faim et tout ça, même si on le sait déjà. Hein. Mais le premier truc à faire c'est de boire de l'eau, parce que des fois on peut confondre la faim avec la soif. Donc ça m'avait un petit peu calmé et après c'était revenu et je me suis dit c'est bon, je prends 2 clémentines directes, même pas une seule mais 2, hop je les épluche et tout. Et les 2 derniers jours là ça a fonctionné, j'ai pas eu faim après. Donc et ce que je mangeais aussi qui était un petit peu ce que j'appelle un extra, je sais pas si je le faisais 2 fois par jour du coup, matin et soir, midi et soir ou... Bon bref, c'est de faire une tartine de pain grillé avec dessus du chèvre chaud fondu, puisqu'il nous restait de la bûche de Sainte-Maure. J'adore ça, mais c'est hyper bon. C'est quand même reparti à la baisse, donc je suis contente. Donc je vais reprendre mon abonnement tout de suite. Je vous montre comment ça se passe, s'il y en a que ça intéresse, qui ne savent pas encore comment faire avec vente privée. Ah oui, tiens, pour commencer, je sais plus à quel moment j'en avais parlé. En fait, voilà, c'est ça mon fond d'écran. C'est-à-dire que j'ai mis décider, agir, persévérer. Donc je vais déjà aller sur le site vente privée. Je vais dans ma commande et là du coup j'ai donc c'était le 31/12. Le bon il est disponible jusqu'au 30 janvier. Et là on a le titre de réservation. Donc voilà, en fait on a un code personnel et on a un lien pour valider la commande qui va nous amener directement sur le site Weight Watcher. Hop. Donc là il me dit que j'ai l'abonnement vente privée pour 4 mois. Donc online plus appli, ça veut dire online c'est le site internet et l'application sur le téléphone ou la tablette. Somme déjà réglée sur le site vente privée, 45 € donc les 4 mois. Donc aujourd'hui je paye 0 € parce que j'ai déjà payé. Ok. Donc si je ne résilie pas à l'issue des 4 mois, je passerai au tarif mensuel de 20 €. Ce qui fait que c'est quasiment le double. Mais vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment à partir de la fin de la formule choisie avec un préavis de 72 heures.
Donc moi en général j'attends pas d'arriver 72 heures avant la fin. D'ici un mois je vais envoyer un email en demandant la résiliation de l'abonnement, comme ça au moins je suis tranquille. Je demande la résiliation de l'abonnement à échéance, bien évidemment, vu que de toute façon j'ai payé les 4 mois, ils peuvent pas me résilier avant. Alors sinon là on voit le récapitulatif. Donc du coup je suis abonnée depuis aujourd'hui, hein, le 5 janvier, jusqu'au 4 mai. Et la date du prochain prélèvement c'est le 5/5 si jamais je ne résilie pas. Donc voilà, après j'arrive sur... En fait là c'est la journée. C'est là où je vais rentrer ce que j'ai mangé. Par contre je vais vérifier dans mes paramètres si je suis... Donc objectif perte de poids, méthode de suivi comptabilisation, je vais compter mes points. Économie. Oui, alors donc on peut économiser jusqu'à 4 smart points chaque jour pour les ajouter aux smart points hebdo. Alors là, on peut aussi utiliser les actifs points si on fait du sport et tout ça. Mais là, moi, je veux pas taper dedans. Je veux dire, si c'est du plus pour moi, je n'allaite pas. Objectif. Bon, j'ai pas d'appareil style Fitbit et compagnie, donc de toute façon, ça sert à rien. Voilà, tout ça. Si vous avez ce genre d'appareil, vous pouvez le connecter. Hein. Il va vous compter les points que vous gagnez en actifs points. Alors, donc mon jour de pesée, c'est le vendredi. Mon objectif c'est 58 et là je vais modifier mon poids. Alors je sais pas si je le modifie ou pas du coup. Parce que là mon poids de départ du coup il est à... Je suis à combien là? 64,7. On va repartir de ce poids là. 64,7. De toute façon je sais que j'ai perdu 7 kg tout rond avec les 4 premiers mois. Et puis là on va repartir là-dessus. Donc ma journée. J'ai donc droit à 23 points par jour. Et là, on voit que j'ai le droit à 28 points à utiliser dans la semaine, donc d'aujourd'hui vendredi jusqu'à jeudi soir prochain. Je ne suis pas obligée d'y toucher, mais on va dire que c'est une cagnotte qui est un petit peu nécessaire et indispensable pour ne pas se frustrer. Là, une fois que je vais remplir au fur et à mesure ma journée, ça va être le décompte des points que j'utilise qui se cumulent. Et là, du coup, il restera ce qui reste. Donc le petit-déj, je vais sur enregistrer, donc j'ai pris un thé. En fait, il a déjà plein de puisque mon abonnement d'avant, il a quand même gardé ce que je faisais régulièrement. Donc, montée de 500 ml. Donc, pour le repas du matin. Donc là, c'est le matin, le midi, le soir. Et ça, c'est les collations. Donc, 500 ml. Mais bon, on pourrait très bien mettre une tasse, un sachet, peu importe. Moi, je mets 500 ml. Hop. Ensuite, j'ai pris 2 tartines de pain de mie complet. Et c'est 2 petites tranches. Parce que vous savez, dans le pain de mie, il y a des petites et des grandes tranches. Donc moi c'est 2 petites. Dessus j'ai mis un petit peu de fruits d'or. Alors par contre c'est plus du Proactive tartine que j'ai, c'est du Proactive tartine et cuisine. Et là vous voyez le tartine tout seul, vous pouvez prendre 2 cuillères à café pour 1 point. Alors que le cuisine c'est juste 1 cuillère à café pour 1 point. Donc je suis obligée de mettre celui-ci. Bon, j'ai pris, je sais même pas si j'ai pris l'équivalent d'une cuillère à café finalement, mais bon, c'est pas grave, c'est histoire de dire. J'ai mis aussi de la confiture allégée. Voilà, je mets 5 grammes, ça coûte 0 points, je sais même pas si j'ai les 5 grammes aussi, peu importe. Et mon fromage blanc, je sais même pas si c'est un 20%. Ah mince, fromage blanc, câlin, il n'y a pas le câlin. Bon. Je vais dire que c'est un fromage blanc 20%, mais je suis pas sûre qu'il soit 20%. Faut que je vérifie. Il est à 3,2. En fait, il faudrait que je le scanne pour être sûr. Bon, bref. Je vais mettre que c'est un 0%. Je triche un peu. Et je reviens à ma journée. Donc, un fromage blanc, un tout petit peu de confiture, un tout petit peu de margarine, 2 tranches de pain de mie et un thé. Voilà, ça m'a coûté 5 points. Donc, il me reste 18 points. Alors le problème c'est que j'ai été un petit peu trop longue à faire mon tuto. L'appareil photo a coupé. Super, merci, j'adore. Donc je disais que j'ai utilisé 5 points pour le petit déj. Et du coup il reste 18 points. Ça veut dire que ça fait 5 points pour le petit déj et 9 pour le midi et le soir. Voilà. Plus la réserve hebdo pour les extras. Ou si vous avez un repas prévu dans la semaine, genre chez des amis, au resto, tout ça.
on va dire que c'est la réserve hebdo qui prend. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé si vous connaissez pas le système et que ça vous intéresse mais que vous avez peur de vous lancer. Moi ce que je vous conseille c'est toujours d'attendre un abonnement sur vente privée parce que c'est moins cher. Donc maintenant je repasse, je continue les tirages au sort et ce que je vais faire après, dès que c'est fait, je vais mettre juste le début des adresses email parce qu'il faut savoir que dans le système de Tom Quiz, j'ai que vos emails. Je n'ai pas vos noms, prénoms et autres données. Donc en fait, à moins que dans votre email, il y ait vraiment le nom complet, enfin pas votre nom complet, mais enfin soit votre nom complet ou le nom qui ressemble à votre pseudo sur YouTube, je ne sais pas qui gagne. Je mettrai les 5 premières lettres. Je pense que ouais, c'est pas trop, comme ça au moins il n'y aura pas vraiment les adresses en entier. Comme ça vous pouvez repérer si c'est vous qui avez gagné. Et si c'est le cas, je vous inviterai à, si c'est pas encore déjà fait, parce que le temps que vous voyez cette vidéo, vous m'aurez peut-être déjà répondu, mais de penser à aller regarder dans le dossier spam de votre boîte mail, parce qu'il se pourrait que mon email arrive dans cette boîte. Donc je pense que voilà, je pourrai faire les envois la semaine prochaine. A plus tard. Oui, Choupine. Donc c'est l'heure de manger. Alors on reprend les bonnes habitudes. On a du blanc de poulet, enfin c'est des restes encore là, les blancs de poulet qui étaient... Oui. Oh, quelle bavarde celle-là. Et Choupine va manger une formule express de Picard, bien sûr. Non, c'est une blague, c'est Seb qui va manger ça. C'est ce que je mangeais avant aussi tous les midis, hein, les formules express. Et finalement, pour bien faire, en fait, il faudra en manger que la moitié quand on a une corpulence comme la mienne. Avec le poids qu'on veut faire, normalement, c'est que la moitié. Et vu que là, il y a 300 grammes, je vous laisse imaginer, ça fait que 150 grammes. Alors que là-dedans, bah, il y a vraiment plein de bonnes choses et ça coûte beaucoup moins de points. Donc, je reprends du blanc, enfin, à la base, ça devait être genre escalope ou blanc de poulet, coupé en petits morceaux, qui avait été cuit avec un petit peu de crème fraîche. Donc, le poulet, maintenant, c'est 0 point. La crème fraîche, on va dire qu'il y a l'équivalent d'1 point. Et avec, j'ai mélangé 200 g de poêlée méridionale de chez Marc Repère, enfin de chez Leclerc. Donc quand on scanne ce produit, la poêlée méridionale, ça nous donne 5 points. Mais moi, je vais dire qu'en fait, ça fait que 1 point. Parce que dedans, il n'y a que des légumes. Donc normalement, ça devrait même valoir 0 point. Donc voilà. Et après, je pense que je prendrai une petite tartine de pain de mie avec du Saint-Moré, comme d'habitude. Donc ça coûte 3 points. Et un fruit. Et il faudra aussi aller faire les courses. Bon appétit! Donc finalement, j'ai fini mon assiette, qui était quand même bien copieuse. J'ai pas pris la tranche de pain de mie avec le Saint-Moré. Et j'ai mangé une pomme. Et je n'avais plus faim. Ah si, le petit café quand même qui va bien. Mais après, plus faim du tout. De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus l'assiette, elle est bien remplie de choses intéressantes, nutritivement parlant, ça va le faire, c'est logique. Coucou, bon on avance un petit peu là dans l'après-midi, faut absolument que je file chez Kiabi parce que je sais pas si vous vous rappelez mais la dernière fois j'avais échangé ce que j'avais ramené ce que je ne gardais pas de la première fois et du coup là de la deuxième fois il faut que je ramène aussi ce que je garde pas. C'était le 5 et vu qu'on est le 5 il faut absolument que j'y aille parce qu'on est dans les 30 jours, enfin on est au bout des 30 jours, c'est passé tellement vite, c'est hallucinant. Et je vais revenir aussi avec le drive des courses parce que les courses c'est la vie. Donc je vous emmène avec moi. Bon, donc c'est parti, j'ai mon sac avec les affaires, le ticket de caisse. Faut que je prenne aussi les sacs pour les courses et une glacière. Alors, mission Kiabi effectuée. Il commence un petit peu à ce que la nuit tombe. Ce que je vais faire, je vais passer au drive, récupérer les courses. Et là chez Kiabi, dans ma tête, je me suis dit je vais vous faire un thème. On va dire que c'est un thème couleur. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris des choses que j'aurais pas pris d'habitude. Bah on verra. Hein. On est parti? Let's go. Je suis au drive. Du coup j'attends. Je vais compter les sacs. Coucou. Bon. J'ai vidé les sacs de la voiture, il n'y a plus qu'à tout ranger. Mais bon, au moins on a de quoi manger. Ah oui, et je vous ai pas dit,
Mais les filles, elles rentrent ce soir. D'ailleurs, elles devraient vraiment pas tarder, il me semble. Donc ça va être cool. Vous allez bientôt pouvoir les revoir. Petite astuce. Ceci est du papier toilette rose. Faut savoir que avant, j'achetais que du blanc parce que je trouve que le papier toilette rose, c'est pas beau. Ça fait vraiment penser justement à du papier toilette. Bon bref, faut pas chercher à comprendre. Mais en fait, le papier toilette rose, il est moins nocif pour l'environnement parce qu'en fait, il n'y a pas d'agent de blanchiment pour blanchir le papier comme sur le papier blanc. Du coup, il est moins nocif. Alors, je sais pas si c'est que pour l'environnement et la santé, mais quoi qu'il en soit, c'est mieux finalement de prendre du papier toilette rose. Est-ce que vous le saviez? Je ne sais plus qui m'avait demandé si je faisais des hauls courses. Je sais que c'était dans un vlog et j'avais dit que c'était une bonne idée. Parce que moi j'y pensais pas, mais c'est vrai que ça peut donner des idées sur ce qu'on mange et ce qu'on prend, ce qu'on a l'habitude de prendre. Ceci est une pizza surgelée. C'est pour ce soir, elle a commencé un petit peu à dégeler, c'est pas bien grave. Et je continue avec la suite. Alors, on va commencer avec les produits frais. On a 3 packs de câlins comme ça. Donc c'est du câlin, je crois qu'il y a 3,2%. Bon, bah j'arrive pas à trouver l'info, je l'avais trouvé sur le site du Drive, mais bon là c'est pas marqué. Donc des fromages blancs à 3% ou 2, bon bref je sais plus. À faible pourcentage de matière grasse, ça j'en prends un tous les matins, Mélissa aussi d'ailleurs. Et ça peut être aussi un très bon dessert quoi, comme un yaourt. Le fromage blanc sucré, ça c'est ce que je prenais avant. Bien avant, avant de commencer à faire ma perte de poids. Ça c'est Seb qui continue d'en manger, donc fromage blanc sucré. Et je crois que dedans il y a l'équivalent de 2 morceaux de sucre par pot, donc c'est pas négligeable. Plein de petits Saint-Mauré Ligne et Plaisir, c'est important parce qu'ils coûtent un seul point. Et les Saint-Mauré normaux ils coûtent 2 points, donc autant économiser un point comme ça. Je parle de Wet Watcher hein, bien sûr. Donc il y en a plein, vous allez me dire oui mais Émilie ça coûte plus cher en prix au kilo de prendre des petites barquettes. Oui mais au moins comme ça il y a une dose, c'est déjà fait et je suis pas tentée d'en manger plus. Donc c'est quelque part une sorte d'investissement pour le long terme. Ici on a exceptionnellement parce que c'est de saison, j'ai pris 2 pâtes feuilletées parce que je vais faire moi-même ma galette comme chaque année qui est très très bonne. Je vais essayer peut-être de l'alléger un peu cette année, donc on va voir, peut-être que je vous vloguerai ça, je sais pas si je la ferai demain ou après-demain, mais voilà, galette des rois au Thermomix, très rapide et très bonne à faire. Des tranches pour mettre dans les hamburgers ou dans les croque-monsieur. Finalement ça coûte beaucoup moins cher en points que du vrai cheddar. Ah oui par contre j'ai pas racheté de vrai cheddar parce que Mélissa elle aime bien le vrai cheddar, mais c'est hyper calorique alors que ça va, c'est raisonnable on va dire. Et vu qu'on aime bien se faire des croque-monsieur maison, d'ailleurs je pourrais vous expliquer comment on fait parce qu'on ne fait pas avec du pain comme ça mais on fait avec du pain de mie. Ça coûte moins en points et c'est tout aussi bon je trouve. Des blancs de poulet comme ça en tranches, donc moi on appelle ça du jambon de poulet. Donc du coup ça maintenant ça coûte 0 points et c'est très très bon. Donc tiens, puis on voit Nutri-Score. Ah j'avais pas remarqué ça, c'est chouette. Donc B, voilà, c'est pas trop mal. Du poulet, hein, voilà, en aiguillettes de poulet. Je trouve qu'elles sont un peu grosses quand même pour des aiguillettes. Mais voilà, comme ça c'est déjà plus ou moins prédécoupé, c'est pratique. Donc du poulet, hein, 0 points, vous aurez compris. Alors 2 steaks hachés pur bœuf, avant on en prenait 4. Mais en fait les filles elles en ont marre de manger les hamburgers qu'on fait maison. Donc Mélissa d'ailleurs elle mangeait même plus du tout le steak, donc maintenant on n'en prend plus que 2, du coup elle mange autre chose à la place. Donc ça c'est pour faire nos hamburgers maison. Des escalopes de poulet, toujours, hein. Le poulet 0 point, moi j'adore le poulet donc ça me pose pas de problème. Un petit peu de crème, genre crème fraîche mais spécialité laitière fluide à 15% de matière grasse, voilà, bio. C'est bien pour agrémenter un petit peu de temps en temps, voilà, c'est... Je crois qu'une cuillère à soupe c'est 1 point. Alors j'ai pas précisé mais quand je range dans le frigo je mets toujours les choses qui ont une date de péremption plus loin derrière et ce qui est resté dans le frigo devant pour évidemment ne pas faire de gâchis. C'est une technique basique mais c'est toujours bon de le rappeler des fois qu'il y en a qui soient feignants de faire ça et du coup qui se retrouvent avec des choses périmées.
Alors, on va continuer avec les fruits et les légumes. Une tête de brocoli, parce que ça, je le fais l'autre jour. Je vous ai parlé du livre des soupes, là. Enfin, du recette au blender. Et dedans, il y a une soupe que je fais régulièrement qui est le brocoli. Ah oui, par contre, je suis un peu bête. J'ai oublié le roquefort. Qui est brocoli normalement au roquefort. Sauf que là, bah, j'ai pas de roquefort. Tant pis, c'est pas grave. Le brocoli, c'est très bon pour la santé. Ça, ce sont des carottes. Donc, du coup, j'ai déjà rangé les carottes et la salade iceberg. Je sais plus si j'ai eu le temps du coup de vous expliquer, mais la salade iceberg en pommes comme ça, elle est super bonne, elle est beaucoup moins chère qu'en sachet et c'est beaucoup mieux, voilà. Alors ensuite, des pommes, en veux-tu, en voilà. Reine des Rainettes, j'ai pas encore goûté. Ça, ce sont des Fuji. Donc c'est celles que je prends en ce moment parce qu'elles sont sucrées et puis elles sont bonnes, tout court. Donc il y en a 2. Et des bananes et des clémentines de Corse parce que c'est vrai qu'elles coûtent plus cher que celles qui viennent d'Espagne, mais elles sont vraiment vraiment meilleures. J'ai fait l'expérience et on a tous fait l'expérience d'ailleurs. Ensuite, bah, mon petit pain de mie 100% complet Harris, qui a donc une pastille verte quand on le scanne avec Yuka. Alors on continue avec l'épicerie sèche, on va dire. Pour la première fois, je prends du thé vert au citron. Normalement, je prends toujours du thé vert à la menthe, mais je voulais goûter pour changer, voilà, du thé vert au citron. Moi, j'aime bien tester plein de sortes de thé, donc voilà, thé vert citron. Ça, c'est de la stevia, donc c'est c'est un pouvoir sucrant, c'est pas du sucre, mais c'est une sorte d'édulcorant, hein, c'est marqué dessus. Donc c'est le deuxième paquet que j'achète parce que l'autre, il n'est pas encore terminé. Mais je me dis que là, que si je fais des petites recettes, ça risque d'être... je préfère en avoir un d'avance, voilà. Ouh, j'ai du mal à parler ce soir. Mais du coup, bah, j'aime bien. Par contre, je trouve que c'est pas donné. Hein. Niveau coût, je crois que c'est dans les 4 € le paquet. Alors, des tortillas au maïs Old El Paso. Ça, c'est sur les conseils de ma cousine. Donc, comme je vous ai déjà dit plein de fois, c'est ma cousine qui m'avait donné envie de faire Weight Watcher. Et en fait, avec ça, on fait des mini pizzas. C'est-à-dire que dessus, on met de la sauce tomate, donc 0 point. Un peu de jambon ou du jambon de poulet, 0 point. Voilà, quelques petites choses. On peut rajouter des légumes. Pourquoi pas d'ailleurs, faudra qu'on essaye des haricots rouges. Parce que les haricots rouges, c'est riche en fibres. C'est très très bon pour la santé. J'ai aussi des haricots blancs à la tomate. Voilà, ça coûte rien. Je crois que ça coûte rien. Je sais plus, mais il me semble que ça coûte rien. Donc voilà. Très bon. Des lentilles cuisinées à l'auvergnate. On adore ça. En général, on rajoute des saucisses avec, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre des saucisses. C'est pas grave, avec du poulet, ça ira bien. C'est très bon et ça coûte pas énormément en points. Donc voilà. Quand on aime ça, c'est bien. Ça, c'est du double concentré de tomate. Ça peut toujours servir dans les recettes. Normalement, je préfère l'avoir en tube, comme un tube à mayonnaise ou à dentifrice. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais là, il n'y en avait plus. Donc, ça fait 2 fois que je suis obligée de prendre celui-ci. Et je trouve que c'est pas très très pratique. Et bien voilà, on a fait le tour des petites courses. Sachant qu'il y a des choses que je n'ai pas rachetées parce qu'on en a toujours. Je pense par exemple à la confiture, de la margarine. Je pensais à un truc tout à l'heure. Ah oui, les légumes. Parce que là, vous vous dites, il n'y a pas beaucoup de légumes. Effectivement, la plupart des légumes que j'ai sont surgelés. Donc là, j'en ai pas racheté parce que j'en avais pas besoin. Mais carottes surgelées, brocolis surgelés, champignons, trio de poivrons. Et sinon, des poêlés de légumes nature. Et ça, ça c'est la clé de la cuisine rapide, facile et saine. Parce que moi, je peux pas cuisiner des légumes frais tous les jours. J'ai pas du tout la patience pour ça. Voilà, je vous dis à plus tard. Et regardez qui est rentré. Ah, c'est Choupine. Et pour fêter ça, on va manger une bonne pizza. Et pour fêter ça, pizza. Et le problème, c'est que je ne peux pas calculer en points. J'en prends que un quart. Voilà, pas plus. Bon appétit. Et il y a aussi Angé qui est rentré. Il y a des Angé qui sont rentrés. J'adore. Tu le fais trop bien. Ouais. Youpi. Yeah. Bon voilà, les filles sont bien rentrées, on a bien mangé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, est-ce que je vous montre ce que j'ai acheté chez Kiabi ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, on va dire que non. Je clôture le vlog ici. Non, je pense qu'il sera peut-être assez long là avec ce que j'avais déjà fait les autres jours et puis l'autre jour et tout. Ah oui, du coup, j'ai fini de tirer au sort tous les gagnants. Donc je vais vous mettre ici les personnes et donc je mets les 5 premières lettres de votre email pour que vous vous reconnaissiez. Fin de journée, hein, je suis un peu...
Ça siffle là-haut. Donc bref, j'espère que le vlog vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit, hein, n'est-ce pas? Donc si le vlog est assez long, le vlog sera fini. Ou alors je recommencerai un demain. En fait, peu importe qu'il soit weekly, daily, ou enfin journalier, hebdomadaire, ou peu importe. Je vais le faire au feeling et puis on verra bien. Donc de toute façon, vu que j'ai mes petits achats qui habillent, donc j'aimerais bien essayer de faire un haul try-on qui soit un petit peu sur une thématique, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je vais peut-être essayer aussi de trouver des choses dans d'autres marques. Je vous tiens au courant, hein. De toute façon vous verrez ça sur la chaîne. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!